Bonsoir, chers amis. Alors, bienvenue à cet autre petit segment. Évidemment, je ne pensais pas en faire une suite. Je ne croyais pas que la CAQ allait reconfiner le tout, prolonger de 28 jours en début de semaine. Je m'attendais à l'annonce vendredi prochain, mais bon, il sentait la soupe chaude, évidemment, parce que jeudi prochain, les bars, les restaurants auraient pu réouvrir. Donc, c'est ça, Monsieur Legault et compagnie. Ben, écoute, on continue à avoir moins de cas qu'on a eu au printemps, qui était pourtant une période beaucoup plus dangereuse. Euh, c'est encore confiné pour 28 jours. C'est comme je l'avais mentionné déjà. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils rouvrent ça, évidemment. Après le prochain 28 jours, ils vont confiner encore un 28 jours jusqu'à Noël, après, et ainsi de suite. Donc, c'est à voir ce qui va se passer. Juste avant d'aller plus loin, d'abord, il y a une élection. Vous n'avez pas entendu parler beaucoup ici ce soir. Il y a deux élections partielles en Ontario. Maxime Bernier et son candidat se présentent dans ces deux circonscriptions-là au fédéral, donc deux élections partielles. Il va y avoir des résultats à suivre ce soir. Alors, évidemment, on est tous derrière Maxime Bernier pour savoir le résultat. Les chances de gagner étaient faibles. Il le savait, il n'y a pas de problème. Mais je tiens à vous dire qu'il a publié le message qu'il va continuer, que le PPC va continuer, que je vais continuer aussi avec lui avec plaisir. On verra pour la suite des événements. Alors, c'est bonne chance, Maxime, ce soir et hâte au résultat. Ensuite de ça, Mikomi Barrett a été élu. Sans surprise, comme à la Cour suprême, évidemment. Donc, nomination entérinée par le Sénat tout à l'heure. Alors, c'était prévisible, donc 52-48 le vote. Alors, une autre victoire pour Donald Trump. Et parlant de victoire pour Donald Trump, bien, je tiens à dire que ceux qui l'aiment pas, qui ont peur de faire une dépression nerveuse, préparez-vous, là, le 3, le 4, là, peu importe. Donald Trump va gagner encore. Ah ben oui, c'est ma prédiction personnelle, basée non pas sur les feuilles de thé, ni sur les oiseaux, les hirondelles, là, qui sont toutes parties dans le sud de toute façon. C'est basé sur le fait de ce qu'il a additionné en politique depuis 2016. Hein. Il paraît qu'il faut additionner en politique et non soustraire. Alors, c'est ce qu'il a fait. Alors, il a additionné le vote des Latinos, il a additionné le vote des Noirs. La Pennsylvanie et la Floride, ses résultats préliminaires sont déjà plus forts que ce qu'ils étaient en 2016. Commencer ben, avec les résultats des primaires, déjà, on le voit. J'ai vu en fin de semaine les rassemblements du New Hampshire, du Maine, Massachusetts. New Hampshire avait passé serré, serré aux démocrates la dernière fois. Maintenant, c'est Donald Trump qui devrait l'avoir normalement. Même le Maine pourrait causer une surprise. Donc, ça, j'ai hâte de voir ce résultat-là. L'Ohio aussi, la même chose avec l'affirmation finalement que M. Biden allait couper les gaz de schiste. Ben, l'Ohio, Pennsylvanie n'ont pas aimé du tout, ni beaucoup d'autres États, évidemment. Donc, ça joue à sa défaveur. M. Trump devrait ajouter aussi le Nevada et deux, trois autres comtés, deux, trois autres représentants du Congrès aussi en Californie. Il y en a déjà eu un en mai qui est parti comme républicain, la première fois depuis 30 ans. Alors voilà. Alors, c'est ce qui se passe côté chiffres, ça va bien sa campagne. Et ça va avoir un impact pour la suite de ce qui va se passer. Évidemment, même pour le Québec, le Canada ou peu importe. Donc, tout ça, vous allez voir des effets dominos qui vont s'enchaîner tranquillement pas vite. Ici, ça ne change rien. De toute façon, on va rester confiné. Alors, on est bel et bien parti pour un bout jusqu'au printemps. C'est ma prédiction personnelle. Hein. La prédiction, de toute façon, de n'importe qui au gouvernement qui serait capable de nous dire de quoi. Ah non, c'est vrai, ils ne peuvent pas parler, ils disent rien. Même les comptes rendus sont toujours pas disponibles. Les chiffres mentionnés de certains plateaux atteints ben, sont plus bas que ce qui était supposé être catastrophique. Mais pourtant, on continue tous d'être confinés. Ceux qui sont confinés, bien, ça ne changera rien, ni dans les CHSLD, ni les RPA, ni les hôpitaux de la région de Québec ou de Montréal aussi, il y en a qui s'est ajouté en fin de semaine, qui sont contaminés par le coronavirus. Alors, évidemment, euh, je sais qu'il y a des chirurgies reportées, c'est malheureux. Ces gens-là, je sais, j'en connais personnellement qui souffrent actuellement, qui endurent, qui n'ont pas le choix d'endurer. Alors, c'est triste actuellement, mais c'est ça. Alors, c'est une situation navrante. Et on reporte les chirurgies des opérations au nom de sauvegarder le système de santé qui ne serait pas capable d'en prendre. Je répète, le 23 septembre dernier, Radio-Canada avait fait une entrevue avec le gouvernement, puis le gouvernement avait assuré qu'il y avait la capacité des lits nécessaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Est-ce que, entre le 23 septembre et depuis un mois, il y a eu une catastrophe dans les départs d'infirmières et du personnel soignant et autres? Ben oui, il y en a eu, c'est sûr. Mais catastrophe au point de tout fermer pour pénaliser des gens qui sont en attente de chirurgie importante. On parle même de chirurgie cardiaque, de grève de rein, par exemple.
Les opérations au genou, aux hanches, tout ça, là, c'est reporté actuellement. Il y en a beaucoup actuellement. Alors, il y en a qui réussissent à passer, qui sont les cas urgents sont traités, heureusement. Alors, mais il y a encore de la place. Donc, c'est l'origine de la peur. Euh, on ne veut pas apprendre à vivre avec ça. Et c'est malheureux qu'en 2020, on soit rendu dans cet état-là. Euh, Ici, derrière moi, j'ai ce qu'on appelle la Charte canadienne des droits et libertés. Pour l'instant, elle est encadrée en arrière de moi, mais elle sera peut-être pas longtemps. Parce que je vous invite, si vous voulez, vous pouvez la commander gratuitement. C'est une chose que vous avez le droit de toute façon. C'est un original signé, mais de toute façon, l'affaire c'est que c'est clair et net que maintenant, une charte comme ça ne sert pas à grand-chose et c'est facilement, le gouvernement peut s'en passer. Alors, les citoyens, vous n'êtes plus protégés selon cette charte-là actuellement. C'est épatant, n'est-ce pas? Alors, tout ça sauté, c'est au nom de la santé publique de tous, mais on ne laisse pas le choix non plus aux gens de décider de leur sort. Parce que certains accepteraient le sort. Ben oui, il y en a qui accepteraient de risquer la maladie, de risquer de la pogner, parce que 99,9% des cas en général, ils survivent. Alors, c'est un risque qu'ils sont prêts à prendre. La population, une partie de plus en plus croissante, est prête à prendre ce risque. Mais le gouvernement, ben, il va avec le risque zéro, la course au risque zéro, qui est un risque totalement utopique et absurde. Le risque zéro n'existe pas. Je répète, le risque zéro n'existe pas. On peut mitiger les risques, ce que le gouvernement peut faire, en améliorant son système de santé comme il était supposé le faire après la crise du printemps en prévision de la deuxième vague. Alors, évidemment, ben, ça n'a pas suffi à ce qu'on voit. Et on a appris cette semaine, en fin de semaine, un article qui est disponible dans la presse. Donc, il y a un surplus d'infirmières comme il n'y a jamais eu dans le réseau disponible. Et oui, alors, comment ça qu'ils ne sont pas là? Ben, c'est simple. Il y a la gestion du temps supplémentaire obligatoire qui entre en ligne de compte. Mais oui, au lieu d'engager des personnes qui sont à temps partiel ou qui n'ont pas le poste de permanence, eh bien, on oblige des temps supplémentaires obligatoires, qu'on appelle. Ce qui, évidemment, finit par fatiguer et écœurer le personnel sur place, avec raison. Alors, quand tu te ramasses à faire 70-80 heures, tu peux le faire 2 semaines, 3 semaines, un mois. Le faire 6 mois de temps, c'est une autre histoire, surtout dans les conditions actuelles. Alors, les rotations, on a un problème là-dessus à réviser. Ce qui va amener aussi un autre effet. Bien, 2020 sera le début de la réflexion du changement du régime de santé au Québec. Notre fameux régime public modèle dans le monde qui est copié par personne, euh, qui, on le voit, la COVID l'expose, la COVID en expose ses faiblesses. Et moi, quand je parle de réseau de la santé en passant, j'inclus les CHSLD qui sont sous la responsabilité du gouvernement quand même. Hein, mais ils l'ont détaché du réseau de la santé. Alors, comme tu as dit, c'est d'autres départements qui pouvaient s'en occuper, peu importe, on a vu le dégât que ça a fait. Alors, c'est encore sous la responsabilité du gouvernement. Alors, la population du Québec a confié petit à petit au fil des ans la gestion des personnes âgées, si on peut dire gestion, la responsabilité de s'occuper des personnes âgées, évidemment, dans les CHSLD, les personnes qui ont des soins que ce soit des soins de longue durée ou des soins urgents majeurs, c'est des gens qui ont des besoins euh, énormes. OK, c'est pas, on va pas dans un CHSLD pour passer comment je peux dire, pour espérer nécessairement en sortir guéri, être pimpin et aller se promener ensuite. Malheureusement, c'est une place qui est difficile à vivre. Avant la COVID, ces endroits-là, on appelait ça les mouroirs. Ben, la COVID a accentué l'effet, malheureusement. Et les taux de létalité du virus, il est très bas, sauf dans les CHSLD et les RPA. RPA, c'est les résidences pour personnes âgées en passant. Alors, il y en a aussi là-dedans qui sont sous juridiction du gouvernement. En partie ou en partenariat, peu importe, ils ont une responsabilité. Ils devraient s'en occuper et on devrait mieux les protéger. Et actuellement, curieusement, ben, comme les hôpitaux, ce sont devenus des foyers d'infection. Alors, notre régime de santé publique qui nous coûte 40 milliards par année, bien, c'est pas vrai qu'il répond à nos besoins actuellement, pas du tout. Le risque zéro n'existe pas et les citoyens devraient avoir leur mot à dire. Comme ils l'ont pas, évidemment, ils font ce qu'ils peuvent. Alors, il y a eu une manifestation en fin de semaine, les médias ont essayé de pas trop en parler. Ils ont eu de la misère un peu. Parce que voyez-vous, au minimum, il y avait plus de 1000 voitures dans un convoi qu'il y a eu actuellement de 4 points de convergence. Alors, juste de Québec, il y avait environ, quelqu'un a calculé sur un viaduc, environ 500 voitures qu'on appelle la partie de Québec.
Il y avait trois autres départs. Donc, Monsieur Blais a filmé ça en hélicoptère. Mais c'est pas lui qui est en hélicoptère d'ailleurs. Je crois que c'était Alexis Cossette, je crois, qui était en hélicoptère, qui a filmé la longue file, non pas de 10 kilomètres, mais d'une centaine de kilomètres sur la route 20 et plus, vers le point de ralliement qui était la route de l'Allemand sur la rive sud. Alors, les gens, c'est leur façon de parler, c'est leur façon de communiquer actuellement pour un gouvernement qui ne les écoute plus, un gouvernement qui ne veut rien savoir. Je sais que des gyms actuellement vont protester jeudi. Plusieurs vont défier l'ordonnance et vont réouvrir. Alors, c'est à suivre. Les restaurateurs, peut-être qu'il y en a certains aussi qui voulaient le faire. Moi, j'étais prêt à l'encourager jeudi soir. C'est ça. Il faut tenir le coup. Et le gouvernement a parlé de mesures pour continuer et ainsi de suite, mais le nombre de faillites va continuer à s'accentuer de plus en plus. S'il y a plus de restaurants, ben, il y a des fournisseurs de moins aussi qui ont de moins de marchandises à livrer. Donc, c'est tout un effet de cascade. Et on parle pas juste de restaurants. Même chose pour les gyms, pour toute l'économie. C'est drôle parce que les Walmart, les Costco sont encore ouverts, par exemple. Les grandes chaînes sont ouvertes, il n'y a pas de problème. Ben oui, c'est normal parce qu'il faut se nourrir. Puis avec justesse, il faut continuer à se nourrir. Alors, on en a besoin, mais malgré tout ça, le taux d'infection, c'est pas là qu'ils sont. On le voit. Donc, pourquoi confiner tout le monde? Ça devient absurde, ça devient abusif, et c'est contre ça que les gens protestent. C'est contre ça que les gens sont tannés, parce qu'ils voient que ça n'a pas d'allure, et les gens sont capables de se protéger. Alors, les restaurateurs l'avaient déjà fait d'ailleurs après la première vague, toutes les mesures qui étaient en place. Alors, on avait vu les mesures de séparation dans les restaurants avec des paravents de plexiglas en masse. Il y avait des masques en face. Alors, c'était déjà désagréable pour les serveurs, mais au moins, ils travaillaient. Mais non, même s'ils ont respecté toutes les règles, le gouvernement ne les respecte pas. C'est clair et net et c'est simple comme ça. Donc, ce n'étaient pas eux les foyers d'infection principaux. Alors, Radio-Canada a fait un travail de recherche de cas dans les gyms aujourd'hui. Il a réussi à en trouver un à Calgary, puis un autre à une autre place à quelque part, à Montréal, je crois. Je suis même pas sûr. Donc, c'est des cas qu'il avait trouvés. Puis ensuite, qui se promenaient un peu partout. Donc, vous voyez, c'est pas les foyers d'infection, on n'était pas dans les gyms. Cet été, les jeunes s'amusaient ensemble dehors, d'ailleurs. Alors, quand l'école a recommencé, tout d'un coup, ils sont devenus des dangers publics, ce qui est une autre absurdité. Alors, c'est assez spécial de voir tout ça. Alors, je n'irai pas plus loin pour le moment. Je vais y revenir parce qu'on va continuer à suivre ça de plus en plus. Puis s'il faut que je fasse des vidéos deux, trois fois par semaine, ça va me faire plaisir de le faire. Je suis toujours chroniqueur à Québec Nouvelles. Je vous encourage à aller lire les nouvelles de Québec Nouvelles, qui est géré par Simon Leduc. Alors, c'est un journal web, Québec Nouvelles, et évidemment, je suis impliqué aussi politiquement, comme vous le savez. Maxime Bernier ce soir avec le PPC, évidemment. Vous avez vu que le Parti conservateur du Québec, il y a une course à la chefferie qui s'en vient. Alors, ça, on verra pour la suite. Ensuite de ça, vous avez aussi le municipal, ça continue. Petite note là-dessus, le maire de la ville parlait de lumière, mettre des lumières partout pour égayer la vie, puis il va dépenser beaucoup d'argent là-dessus. Alors, c'est c'est une dépense, c'est un palliatif, mais il fait ce qu'on dit. Euh, et si je vois un peu les commentaires, remplir les poches des géants, Sébastien, ben oui, c'est pas une prédiction de Philomène Marmotte non plus. No. Il ne s'agit pas seulement de l'économie québécoise, il en va de l'économie de la classe moyenne partout en Occident. Tout à fait vrai. Il y en a d'ailleurs qui vont en profiter. J'ai vu un article passer tout à l'heure, effectivement, sur la crise de 29. Il y en a qui en profitent, mais c'est normal. En fait, quand il y a des marchés baissiers, il y en a qui rachètent, ceux qui ont les moyens. Et oui, il y en a qui vont en profiter, malheureusement. Euh, Partout où les politiciens peuvent être corrompus par les globalistes au détriment des peuples et de la population. Alors, l'histoire des globalistes, on sait. C'est à se poser des questions, évidemment, autant que ce soit M. Labaume, Arruda, vous le connaissez, et autres ont leur petite pine. Moi, regardez, la petite pine que j'ai, c'est le Parti populaire du Canada. Hein? C'est pas la pine de l'ONU, c'est pas la pine de l'OMS, c'est pas la pine de l'Agenda 2030, c'est le Parti populaire du Canada. Alors, effectivement, les globalismes, évidemment, c'est une lutte qui est pas facile. Perdre notre temps. Attendez, c'est ministre, ben c'est sûr. Arrêter d'écouter les médias. Ben oui, je vous recommande d'ailleurs. J'ai flushé de mon forfait LCN, ça va très bien. Et j'ai aussi arrêté finalement, ben pour moi, mais j'ai réussi à arrêter dans la maison la diffusion des nouvelles de TVA le soir. C'est une très bonne idée. Yes, enfin. Je n'ai plus à les entendre. Alors, c'est une très bonne affaire. On se porte très bien comme ça.
Alors, puis on voit aussi, je vois souvent passer, j'ai pas fini, le commentaire était très long de la part de gens. Alors, on parle beaucoup des globalistes, oui. Les globalistes, vous savez, profitent d'une situation que les gens sont divisés beaucoup aussi. Hein. Et il n'y a pas mieux pour diviser une population que la peur. Et le gouvernement a réussi à planter la peur, vraiment ancrée solide, ce qui a divisé beaucoup, beaucoup les gens. Mais pour enlever la peur, ça va être une autre histoire. Alors, même quand le vaccin va être prêt, les gens vont continuer à avoir peur. Parlant de vaccin, j'ai parlé de Medicago brièvement tantôt. Ben, c'est ça, le gouvernement Legault veut probablement nous attendre. Medicago a annoncé qu'il serait peut-être prêt à un vaccin au printemps. Oh! Alors, si on calcule ça, ça ferait 28 jours en novembre, un autre 28 jours jusqu'à Noël, évidemment. Un petit répit, mais après les fêtes, ils vont dire que ça faute des fêtes. Donc, après ça va être le carnaval, il n'y a plus de carnaval, mais c'est pas grave, ils vont dire c'est carnaval ou la raquette, ou peu importe. Ensuite, mars va arriver, ah ben là, il va y avoir tout le monde d'impact. Bon, enfin, vous voyez le topo. Alors, ça peut aller loin, même avec un cas, il pourrait fermer la province. Si vous voulez, hein. Il va falloir qu'il justifie, il va falloir qu'il y ait les critères de baisse de palier et de dangerosité. Quand est-ce qu'on va retourner en zone orange? Alors, c'est quoi le critère exact? Pas trop défini là-dessus. À Paris, les restos sont ouverts avec masque et distance. Oui, effectivement, les restos sont ouverts. Ils ont un couvre-feu en France, mais le jour, ça vit. Alors, et ici, ils pensent au couvre-feu, mais ils pensent pas nécessairement à réouvrir le jour aussi. Le gouvernement ne donne pas plus d'explications logiques que la science sur des chiffres clairs. Ben non, les chiffres. Votre explication vaut la leur en masse. Et n'oubliez pas que le gouvernement ne met pas les comptes rendus outils. Hein. Il n'y a pas les comptes rendus de ces décisions-là. On veut les comptes rendus. C'est drôle parce que moi, j'ai impliqué dans la Chambre économique Canada-Europe, et on fait des comptes rendus autant que possible se peut à chaque rencontre de CA. Hein. Et les OSBL dans tout le Québec font la même chose. On fait des rencontres internes de diverses organisations. Puis oui, on fait des comptes rendus. C'est bizarre que dans ce cas-ci, des décisions qui engagent la fermeture d'une province, qui tue l'économie, ça ne dérange pas, il n'y a pas de compte rendu, c'est pas plus grave que ça. Que le monde se lève, faut continuer d'en parler. C'est pour ça que je fais la vidéo, Richard. Ça me fait plaisir, puis merci de ton support. Je sais que toi, tu étais dans la période, dans le convoi dans fin de semaine. Alors, j'ai vu, évidemment, j'y ai participé. Comme vous avez vu mon autre vidéo brièvement, je n'ai pas pu faire l'ensemble, malheureusement, mais j'aurais aimé ça. Mais j'étais sur le départ de Québec, j'étais fier d'être là. Les gens se lèvent debout. Québec, arnaque, ouais. Un vaccin, ça prend des siècles à homologuer, puis là, ben oui, le vaccin va s'homologuer très rapidement. Il va y avoir une fast track. Alors, c'est ce qui s'en vient aussi, évidemment. Quand on parle de Medicago, vous devez savoir qu'il y a au-dessus de 250 vaccins actuellement en cours dans le monde. Lequel on va avoir, c'est une excellente question. Là, le gouvernement Trudeau aurait investi 171 millions dans le Medicago. Le gouvernement du Québec l'avait investi aussi, sur promesse que ça pourrait aller plus vite au printemps, possiblement. On espère. Mais il y a d'autres vaccins qui s'en viennent aux États-Unis. La troisième semaine de novembre, normalement, si tout va bien, faite par Pfizer. C'est sûr que c'est ça que ces Américains vont l'avoir avant nous. Mais même là, c'est pas tout le monde qui veut l'avoir obligatoirement non plus. Et ça, M. Trump a été clair là-dessus. Il est disponible à laisser le choix aux gens de l'avoir le vaccin ou pas. Alors, ça sera, je pense, une bonne approche à ce moment-là. Et si quelqu'un l'a déjà eu, pourquoi il y aurait le vaccin? Je leur pose des questions. Si quelqu'un a déjà eu la COVID positif, pourquoi il recevrait le vaccin? Parce qu'un vaccin va générer le même type de réponse que ce qu'il a eu si la personne a survécu. Alors, s'il est immunisé, il est immunisé combien de temps? Ben, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, par contre, c'est que le SRAS, il y a des gens qui ont un anticorps 17 ans après. Dans une étude bien documentée, révisée par les pairs, 17 ans après, les gens ont l'anticorps. En fait, dans l'histoire de l'humanité, ça a souvent fonctionné comme ça. Et un vaccin, oui. Ce ne sera pas le vaccin chinois, c'est le vaccin. Alors, voilà. Fait que ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y a dernier commentaire. Alors, ce que je vous dirais d'abord, c'est tenez le coup. Il faut passer à travers, c'est le plus important. Alors, je sais que vous continuez à le faire. Continuez à vous laver les mains, porter le masque, c'est ce que vous faisiez déjà dans le commerce. Et évidemment, la distanciation, c'est des mesures que vous faites aussi. Je le vois quand je vais à l'épicerie, je le vois quand je vais à la station de service, station d'essence. Alors, les gens sont dociles. Mais le gouvernement profite peut-être trop et abuse probablement de cette docilité-là. Et un jour, ça va peut-être se terminer. Je tiens à mentionner aussi en passant que, vous savez, on entend souvent dire que ça ne donne rien faire ce qu'on fait. C'est faux. Ce qu'on a fait en fin de semaine au Québec,
c'était rediffusé, republié, copié en France et aussi en Ontario et aussi en Alberta sur Twitter. Alors, les gens se mobilisent partout dans le monde. Il y a des manifestations de plus en plus partout dans le monde. Alors, ce n'est pas que Québec. Et les gens sont de moins en moins seuls parce qu'ils voient que ça n'a pas de sens. Alors, c'est ça. Les médicaments, ben, 0 à 30% d'efficacité des vaccins contre le coronavirus, effectivement, ça c'est une autre histoire. On n'a jamais eu de vaccin clair contre le coronavirus. Alors, j'ai un screensaver qui travaille là-dessus aussi. Mon screensaver qui est le projet Rosetta. Si vous voulez participer à la lutte au coronavirus, évidemment, Medicago ne fait pas partie de ça. Alors, voilà. Restez fort, dormir et bien se nourrir. Oui, ces conseils-là sont toujours valables. Restez en santé. Et c'est pour ça que les gyms méritent d'être là. Et gym et centre d'entraînement parce que un esprit sain dans un corps sain, c'est mieux qu'un esprit enfermé dans un corps qui fait pas assez d'exercice, hein. Alors, on sait ce que ça fait. Alors, voilà. Alors, restez en bonne santé. Prenez la vitamine C, vitamine D, des suppléments de zinc aussi. Alors, ce sont tous des bons moyens actuellement. Puis si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi côté médical, ben dites-moi c'est quel médicament actuellement que la médecine prône pour, pour lutter contre le coronavirus. Alors, le meilleur remède actuellement, c'est rester en santé, rester fort, avoir un bon système immunitaire. Et là-dessus, il y a des vitamines qui vous aident là-dessus. Ça coûte pas cher en plus. Alors, voilà. Alors, bonsoir Clara. Alors, une dernière question. Alors voilà, ça faisait le tour pour ce soir. C'est juste un début, puis on va en faire souvent, puis pas juste le coronavirus. Je tiens à rappeler que le système de santé est rendu à sa fin. Notre modèle québécois, ben, on le voit, ce que le virus en fait actuellement. C'est pas fait pour lutter contre une pandémie actuellement, donc on aura des choses à apprendre de ça pour le futur. Alors voilà, bonne soirée, et on a une dernière intervention, voilà. Alors merci, et à la prochaine. Restez en santé et en vie. On se reparle. Bye.